est parti de sa moitié de terrain, il est donc en position de hors-jeu. Olivier Giroud va frapper. Olivier Giroud tente le dribble, il va donner, oui, le but. Ouais, le but de Naïfala. Ouais, le but de Karim Naïfala à la 94e minute. C'est exceptionnel, c'est fantastique, c'est magnifique et c'est miraculeux. Oh, ce que c'est bon. S'il fallait bien résumer une action de Olivier Giroud, c'est bien celle-là. C'est du dimanche 13 mai 2012. Je crois que c'était l'avant-dernière journée du championnat, avant contre Lille. Et cette image-là, c'est pour moi, cette action que vous voyez là, pour moi, l'action la plus inspirante que j'ai jamais vue de ma vie. Vous voyez, le contrôle est approximatif, la conduite de balle est approximative, mais la manière dont il se bat pour pouvoir passer ce ballon à Infana, eh ben, ça résume parfaitement tout l'état d'esprit d'un gars comme Olivier Giroud, et l'état d'esprit même qui me motive chaque fois que je me lève un matin. Chaque fois que je me lève un matin, je regarde toujours cette action-là. Vous me donnez vraiment du courage dans mes activités et tout, parce que c'est à cette action-là, ça a l'air de rien, mais il y a une leçon de vie même qui a apporté. Il est peut-être pas talentueux, il est peut-être pas forcément brillant, c'est pas forcément beau à voir, mais la manière dont il s'arrache juste pour donner ce ballon, et ce ballon-là qui va venir à Yefana et qui sera à la 93e minute, presque le but synonyme de titre. Bon, ils vont gagner le titre à Auxerre dans la dernière journée contre Auxerre, mais c'est le but qui a fait que Montpellier passe devant la tête du championnat à l'avant-dernière journée et tout. Pour moi, c'est même le but du titre. C'est même le but du titre. C'est pour ça qu'on revient beaucoup sur cette action-là. Cette action-là est très symbolique. Et pour moi, elle est symbolique de tout sens, de toute la carrière du gars. Quand tu vois Olivier Giroud, lui qui est maintenant le meilleur buteur de la sélection nationale, pour l'instant, je pense que si tout se passe bien, Mbappé va le dépasser, mais on ne sait jamais dans la vie. Mais pour l'instant, il est le meilleur buteur de la sélection nationale. Lui qui est passé par des clubs comme, je pense qu'il a commencé à Tours, après il est parti à Nîmes, après il est parti à Montpellier, après Montpellier, Arsenal, Chelsea, Milan AC, et maintenant il est aux États-Unis dans un club que je connais pas trop. Je sais pas si c'est le Los Angeles Galaxy ou je sais pas trop le club là. Corrigez-moi si je me trompe, le club qui est aux États-Unis dont je suis plus trop. Mais globalement, chaque fois que tu vois son parcours, c'était pas quelqu'un qu'on on aurait misé un clou sur ce type de carrière qu'il allait faire. Là, il avait pas le truc. Et j'ai remarqué souvent dans le football, il y a beaucoup de joueurs de ce profil-là. Ce profil-là qui brille, on va dire, plus ou moins vers le tard, commence à briller à partir de 25-26 ans et qui, sur le long terme, deviennent des grands joueurs sur le long terme. J'ai remarqué souvent que c'est souvent le même profil. Quand tu vois le profil d'Olivier Giroud, quand tu vois le profil de Patrick Mboma un peu sur comment on appelle ça, sur le contexte un peu africain, camerounais, quand tu regardes un peu le Katoni, quand tu regardes, je sais pas si j'ai déjà dit Didier Drogba, je crois que j'ai déjà dit Didier Drogba. Quand tu vois ces joueurs-là, ils ont toujours tous le même profil, c'est-à-dire des joueurs qui n'ont pas un grand profil technique important, qui n'ont pas forcément un talent brut évident, mais qui comblent ça avec une très grande hargne, une très grande volonté de vaincre et une certaine intelligence de jeu. Et tu ces genres d'attaquants puissants, racés et tout, et qui toujours à des âges très avancés commencent à avoir des carrières prestigieuses, alors qu'au tout départ, ils n'étaient pas vus comme un peu des jeunes premiers. Luca Toni, je me rappelle encore, il était à Brescia, avec Baggio, c'était pas quelqu'un que tu allais voir finir attaquant de l'équipe nationale, à la Fiorentina où il a été meilleur buteur du championnat d'Italie, après gagner la Coupe du Monde avec avançant de l'équipe nationale à la Coupe du Monde italienne, après finir au Bayern, tu ne voyais pas. Excusez-moi, vous ne voyez pas on ne pouvait pas s'imaginer ça, idem pour Mboma, idem pour Drogba, que j'ai déjà fait. J'ai plus fait un sujet il y a
de cela quelques mois et tout. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien en description. Et, etc., etc. C'est pas vraiment le profil de joueur généralement qu'on voit faire une grande carrière, mais ça arrive donc souvent dans l'histoire du foot. Et Olivier Giroud entre dans la catégorie de ce genre de joueur-là. La catégorie de ce genre de joueur. Lui qui a été énormément critiqué. J'étais un très grand défenseur d'Olivier Giroud. Très très grand défenseur d'Olivier Giroud, même à l'époque où c'était pas cool de le défendre. Je me rappelle qu'il y avait beaucoup, on va dire un peu, je dirais pas la rivalité, mais l'opposition qu'on a un peu fait des médias en France, un peu entre Olivier Giroud et Benzema, qui était une opposition même un peu, qui était un peu plus sociétale un peu par rapport à ce que Olivier Giroud représentait un peu pour les Français blancs et Benzema ce qu'il représentait pour les Français immigrés et le fait que après l'affaire Valbuena ça s'est un peu comment dire un peu ça s'est un peu tensé entre ces deux parties là où le public français a été divisé un peu en deux. Je trouvais que c'était un peu malsain et surtout que les protagonistes non pas que c'était les meilleurs amis du monde mais ils ne se détestaient pas forcément. Il n'y avait pas forcément une animosité entre les deux personnages. On a pu le voir à partir de l'Euro 2020 quand Giroud est revenu. Quand Benzema est revenu en équipe de France et que Giroud, qui est reparti au banc, a accepté sa place, était toujours en train de supporter Benzema. Et c'est ça qui me plaît dans l'attitude du personnage. Il apprend une leçon. S'il y a un mot pour qualifier ce gars-là, c'est la résilience. C'est vraiment la résilience. Comme l'action que je vous ai montré l'introduction. Il n'est pas destiné à faire une belle carrière, mais pas sa résilience, pas le fait de ne pas lâcher, pas le fait de se transcender. Il arrive à faire une grande carrière. Quand il arrive en Ligue 1, après ses petits passages à Nîmes et Tours et à tous ces petits clubs là en deuxième ou troisième division, il a déjà 24 ans. Il a déjà 24 ans et il fait une très bonne première saison 2010, si je me souviens bien, où il finit avec à 10 buts. C'était 2010-2011 où il finit à 10, 11 buts. Je ne sais pas si c'était 2010 ou 2011. Je suis trompé, mais je ne sais plus si je me trompe. Je crois que c'était 2010-2011. Il fait 10 buts et tout. Et la deuxième saison, 2012, 2011-2012, je ne sais pas si c'était la deuxième ou la troisième saison, 2011, mais je crois que c'est la deuxième, troisième saison, 2011-2012. Il devient meilleur buteur et meilleur passeur du championnat. Je crois qu'il a plus de 20 buts et il a plus de 10 passes et tout. Pour sa troisième saison en Ligue 1, qui va l'amener après à être à Arsenal. À Arsenal après, ou à Arsenal, ça s'est passé un peu plus ou moins bien. On se rappelle un peu des critiques de Thierry Henry sur lui. Giroud is doing extremely well. Would you feel like you can win the league with him? I wouldn't think that you can win the league with him. He can do a job and he does it ever so well. But you can't win the league. Arsenal ne peut pas arriver à des hauteurs s'ils ont un avançant pareil. Je peux le comprendre aussi et tout. C'est vrai qu'Arsenal à cette période-là aussi, c'était pas forcément une période folle, mais ça finit quand même avec, je crois, 2 ou 3 titres de Coupe d'Angleterre quand même. 2-3 titres de Coupe d'Angleterre. Après, Chelsea gagne encore une Ligue des Champions en étant un super sub. Il fait une belle campagne de Coupe de l'UEFA à une époque. Oui, il est meilleur buteur de la Coupe de l'UEFA en 2010. On oublie cette Coupe de l'UEFA. Je crois que c'est Coupe de l'UEFA 2019, je pense. Où il devient meilleur buteur de la compétition et il gagne la Coupe de l'UEFA aussi. Bref, il y a chez ce gars-là toujours ce statut de résilience. On le met au banc, on le truc, il revient, il va gagner. Alors, il reprend sa place. C'est pas quelqu'un que tu voyais se plaindre dans les médias. J'ai rarement vu Giroud venir se plaindre dans les médias en disant oh ouais les gars je joue pas nanani. Il ferme sa gueule, parle pas, tu le mets sur le terrain, il prouve et basta. Il prouve sa position et je pense que cette attitude là c'est un peu l'attitude qui m'a inspiré et tout. Parce que moi, quand je fais un sujet, sur Olivier Giroud, je fais même pas forcément un sujet sur le footballeur en tant que tel, mais sur le type d'homme et caractère qu'il a.
type d'homme et caractère qui m'inspire dans la vie. C'est-à-dire que quand on pense souvent que la vie est injuste envers nous et que beaucoup d'éléments sont injustes envers nous, en regardant ce mec-là, m'a appris le fait que, hey, même si les choses ne vont pas dans ton sens et que tu trouves que c'est parfois injuste, que ça ne va pas dans ton sens, fais le dos rond, va bosser. Fais le dos rond, va bosser, tais-toi et les résultats de ton travail vont parler à ta place. Et c'est ça, ce gars-là, ce qui t'apprend comme leçon. C'est vraiment la leçon de la carrière de ce gars-là. Parce que chaque fois, rappelez-vous comment il a été conspué, critiqué. Rappelez-vous avant l'Euro 2016. Puisque Benzema a été écarté par rapport à la situation avec l'affaire Valbuena. Rappelez comment les dire, oh, pour moi, on peut mettre Giroud devant, c'est une chèvre, il finit avec 3 buts. La Coupe du Monde 2018, parce qu'il n'a pas marqué de but, on est venu le tenser, alors qu'on ne se rend pas compte à quel point il était importantissime dans ce collectif-là. La rampe de lancement défensif un peu de l'équipe de Deschamps, c'était Giroud. Giroud était énormément important et Giroud était énormément important même pour comment on appelle ça, l'éclosion de Mbappé et aussi le fait que Griezmann se sente beaucoup plus à l'aise. C'est-à-dire que quand Griezmann était à l'aise, c'est parce qu'il y avait Giroud qui était en pointe, justement, qu'il arrivait à le tourner, qui arrivait à être la pointe de fixation et tout. On a même vu ça quand Giroud n'était plus titulaire en équipe de France, comment ça a été beaucoup plus compliqué pour Griezmann et c'est maintenant un peu beaucoup plus compliqué pour Mbappé en équipe de France. Si vous avez remarqué un peu, les automatismes que Mbappé a et autres tout ne sont pas très bons depuis que Giroud n'est plus titulaire en équipe de France. Si vous regardez très bien la carrière de Benzema et la carrière de Mbappé et la carrière de Griezmann. Quand Giroud est parti en équipe de France, ça s'est ressenti. Et c'est là où j'ai vu le point. Et même aussi, je pense, le match amical qu'ils avaient marqué là-bas, il avait même marqué un but, je pense. Je me souviens bien. Je pense que c'était ce match amical-là, si je me trompe. Parce que c'était sa première sélection. Rien ne destinait à voir ce gars-là devenir meilleur buteur de la sélection. Il a réussi à devenir le meilleur buteur de l'histoire de la sélection par sa résilience, par son travail au quotidien. Il a eu beaucoup de sélections pour arriver à devenir meilleur buteur, mais il y est arrivé par le truc. Et quand il revient même à la Coupe du Monde 2022, il fait encore tel titre. Rappelez-vous aussi à la Coupe du Monde 2022 comment il vient. C'est pas que la Coupe du Monde 2018, à partir de la Coupe du Monde 2018, après l'Euro, il est remplaçant. À un moment donné, on ne le sélectionne même plus. Est-ce qu'on ne le trouve pas nécessaire parce qu'il y a Benzema? Benzema commence à avoir... il revient de la part la plus petite... il revient par la pointe des pieds en équipe nationale, si vous rappelez. À cette période-là, je crois que c'est les années 2021, qui revient un peu vers la pointe des pieds, je crois, 3 mois, 4 mois avant le mondial. Hein, et tout. Et dans ces matchs amicaux, il commence à planter. On le met, il plante. On le met, il plante. On le met, il plante. Et c'est comme ça qu'il regagne sa place, en fait. Et après, il y a le souci avec Benzema et Deschamps qu'on connaît là, et c'est comme ça qu'il reprend sa place et il arrive encore à prouver et il finit avec 4 buts dans le mondial. Et ce mondial-là, 2022, a définitivement mis le tampon sur la légende maintenant française qu'il est devenu. Pour moi, c'est une légende française, un grand joueur de football. On va dire c'est un grand joueur de football dans le truc. C'est vrai que sa carrière en club, mis à part celle de Montpellier, et mis à part sa petite pige au Milan, a été une très bonne facture. Arsenal, c'était un peu en dents de scie. Chelsea, c'était un peu en dents de scie parce qu'il n'a pas été forcément titulaire, forcément là. À ces périodes, mais il a été un super sub. Et je note quand même le fait qu'en Coupe de l'UEFA, il a été énormément prépondérant en devenant meilleur buteur de la compétition. Et il était titulaire en Coupe de l'UEFA à cette époque-là. Je pense que Chelsea qui gagne la Coupe de l'UEFA en 2019, c'est beaucoup grâce à Giroud. Il s'est fourni un incroyable palmarès, Coupe de l'UEFA, je crois qu'il a une super Coupe d'Europe, je pense, je sais pas, si je ne me trompe pas, il est Coupe de l'UEFA, super Coupe d'Europe, il est vainqueur de la Coupe du Monde, il a vaincu championnat de France, des Coupes d'Angleterre, champion d'Italie aussi, il a été très important pour le Milan AC.
très très important aussi pour le Milan AC, fait partie aussi de la renaissance du Milan AC quelque part à un moment donné. C'est une très très belle carrière que Olivier Giroud a menée. Et toujours dans cet aspect, toujours de revenir comme un phénix, revenir comme de rebondir. Presque même, je le rappelle souvent même le Rocky Balboa du foot. Parce qu'il lâche pas. Il lâche pas et c'est vraiment le mot et la belle leçon que la carrière de cet individu-là, dont je suis en train de parler de long en large parce que je veux pas dire, ouais, à Arsenal, il a fait ça, truc, c'est un peu les bavardages et autres, mais je voulais vous faire ce sujet-là pour vous voir, pour vous montrer vraiment ce qui est beau chez ce joueur de foot et comment parfois le football peut inspirer même dans la vie. Parce que pour moi, quand je regarde un gars comme ça, je m'identifie à un gars comme ça. Un mec, bon, c'est vrai qu'il est belle gueule, mais un mec un peu qui est un peu un monsieur tout le monde comme ça. Il n'était même pas forcément le plus talentueux de sa famille. Apparemment, son grand frère était beaucoup plus talentueux que lui. Et qui, par passion, par volonté, par engagement, a réussi à avoir l'une des plus belles carrières vraiment du football français. Et moi, je voulais rendre hommage un peu à ce mec-là qui m'inspire un peu dans la vie de tous les jours, dans tout ce qu'il a montré un peu dans sa carrière. Parce que je pense que c'est à ça que servent les champions. Les champions servent à nous inspirer un peu dans nos vies de tous les jours, à nous apprendre des leçons. Le sport, c'est ça. Ça apprend des leçons de vie qui nous permet dans notre quotidien tous les jours aussi de pouvoir s'en inspirer pour pouvoir s'élever plus ou moins dans nos vies respectives. Et c'est grâce vraiment, je veux vraiment dire merci à Giroud par rapport à sa carrière parce que ça a carrément inspiré dans ma vie. Quand on me demande pourquoi souvent tu es résilient comme ça, là, pourquoi tu es truc là, c'est en regardant des gars comme ça. C'est en regardant des gars comme ça. Par exemple, il y a même, bon, je dois vous avouer, quelqu'un m'a dit souvent, mais tu sais que ta chaîne, là, tu aurais pu arrêter depuis. J'ai dit, mais enfin, j'ai pas le choix, je vais continuer. Je vais juste continuer. Déjà, j'aime ce que je suis en train de faire là, mais je vais continuer. Chaque fois que je vois même un gars comme Giroud, je dis, ah, si un mec comme Giroud ne sait pas arrêter, ne sait pas arrêter quand ça n'allait pas vraiment dans le bon sens, pourquoi moi je vais m'arrêter? C'est un peu l'inspiration fabuleuse un peu que ce mec a été. Maintenant, outre les petites polémiques, Benzema, Giroud, je pense que c'était un peu des polémiques de paquerette. Benzema le traite de karting et il a raison. Benzema, Giroud est un karting pour lui parce que en termes de talent, il ne vaut pas le même football. Mais Giroud n'a pas rougi de sa carrière devant lui. Il a gagné une Ligue des Champions, il a même peut-être un mondial. Il n'a pas à rougir de sa carrière. C'est vrai que maintenant, en termes de classe, il y a 3, 4, 5 classes d'écart. Mais il n'a pas à rougir de sa carrière. Si je suis un Giroud, j'aurai la carrière d'un Giroud, mon frère. Et Benzema me dit que je suis un gardien. Je dis, bah, je dors pas. Ça va pas me faire mal dormir, mon frère. De là où je viens et la carrière que j'ai eue, le simple fait que j'ai eu déjà une carrière de footballeur, mais en plus, je suis arrivé là. Non. Frère, moi, j'étais pas un prodige qu'on disait à 20 ans, nanani, mon frère. Moi, j'étais un mec anime. Je peux pas, je ne peux qu'être reconnaissant par rapport à ça. Donc vraiment, c'est une légende française incroyable. En tout cas, s'il y a des gens qui voudraient voir un sujet encore qui est très très intéressant sur Olivier Giroud qui a été fait, il y a ce créateur de contenu de football qui est super intéressant qui s'appelle Compte de foot, qui a réalisé un très beau sujet il y a de cela 2 ans sur lui, qui a beaucoup de vues maintenant, qui a un des très beaux sujets. Je crois que c'est le seul rare sujet sur Giroud sur YouTube en France qui est super intéressant. Si vous ne l'avez pas, je vais vous mettre le lien en description. En tout cas, il est génial. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.